bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il fait beau, il y a du soleil, tant mieux. Certains sont dans les colzas. J'ai un collègue, j'ai vu, il est dans ses blés. Moi, j'ai décidé de semer ma luzerne. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, je filme encore avec mon téléphone. Hein. La GoPro est arrivée, mais j'ai pas eu le temps de la régler. Donc avec le Horsch 9 mètres. Et petite innovation. Voilà, je sème avec le GPS de la moissonneuse batteuse qu'on a installé sur mon tracteur. Comme ça, ça coûte énormément moins cher. J'ai juste installé une antenne en fixe dessus. Et voilà, c'est parti. Donc là, j'ai fait mes 8 contours parce que c'est une parcelle avec beaucoup de haches. Et je reprends les contours un par un pour semer en 9 mètres. Donc voilà la parcelle, c'était l'escourgeon, hein, vous avez vu quelques vidéos dessus. Alors malheureusement pour moi, il y a du vent qui souffle vers les vignes qui sont en dessous. Donc du coup, je voulais désherber tout ce qu'on voit de vert là. Mais tant pis, j'ai mieux semer ma luzerne et puis je désherberai un peu plus tard. J'espère ce soir ou cette nuit, voire demain matin, en espérant que le vent ou se calme ou change de direction. Bon, bien voilà où j'en suis. Bah écoutez, à plus tard. Allez, salut. 21h20, coucher de soleil sur Gravelines. Bon, pour ma part, je suis toujours en train de semer. Ah, j'avais coupé le GPS en touchant le volant. Bon, il est minuit et demi. Il me reste 15 kilos de semences. Je pense qu'il va m'en manquer une dizaine. Alors, je pense que je vais faire encore une paire de tours et je vais rentrer. Je viendrai finir demain matin et puis aussitôt après, ben, on décroche le tracteur, on le met sur la benne et puis on va faucher du blé. Allez, bonne nuit à tout le monde. À la prochaine fois. Salut! Bien, ça y est, on est parti dans les blés. 13,9 d'humidité, donc c'est bon pour stocker. Bien voilà, comme tous les matins, je me sers du compresseur du tracteur
Et puis quand on est loin de l'atelier, eh ben, on souffle la machine, on va dire avec précision, avec cette petite soufflette. Et je pense que bientôt je vais m'acheter, j'ai vu qu'il y en avait qui achetaient des souffleurs, des gros souffleurs électriques ou thermiques. Je pense que c'est une bonne solution, je vais peut-être faire l'achat. Ce serait pas mal, parce que le souci là du compresseur sur cette Valtra là, c'est qu'on peut souffler 30 secondes et puis la bonbonne est vide, alors il faut attendre que ça recharge et on recommence, donc c'est une grosse perte de temps. Alors que les anciens, on pouvait souffler en continu. Mais bon, plus ils améliorent les tracteurs, moins les pièces qui sont dessus, je dirais, sont opérantes. Bon, bah, allez, je continue. Salut! Bien, bonjour à tous. 21 juillet, il doit être 13h, je crois. Ça fait déjà depuis 11h que je suis dans la machine, 11h20. Et ben voilà, on est encore au blé, ça se passe bien. La machine tourne bien. J'ai remonté mon GPS et franchement c'est super. C'est beaucoup de fatigue en moins. Bon, un peu de coucher, mais vraiment localement dans les fonds. Sinon pour le reste c'est debout. Bon allez, à plus, je continue. Jamais bon signe, mauvais souvenir. Un peu de faucher, un peu de coucher dans la parcelle, alors il vaut mieux le prendre côté épi qu'à l'inverse, parce que sinon ça monte pas. Donc on ralentit, puis on fait travailler les rabatteurs. Alors voilà, là où c'est le plus gênant, c'est quand on a les deux à la fois, du coucher et du droit. Parce que à la fois on peut pas relever le coucher si je suis trop haut, et si je descends, voilà, là je relève le coucher et vous voyez, j'écrase le ski droit. Et après ça fait le tour, c'est gênant, mais bon, faut trouver le bon compromis.
Bien, 18h30, je viens de changer de champ. Un nouveau champ de blé, un blé de luzerne, variété Sillon. Et je ne sais pas si on voit là-bas, j'ai un voisin qui est en train de faire des balles rondes. Voilà, tout doucement la plaine se vide. Le champ d'à côté est fauché, au loin on aperçoit aussi des balles rondes, dont une paire en déroulé. Bon voilà, un champ de 8 hectares 65, j'espère l'avoir fini, je ne sais pas à quelle heure, mais au moins aujourd'hui, pour pouvoir attaquer demain sur un autre secteur. Bon allez, à plus. Bon voilà, parcelle terminée, coupe décrochée, moissonneuse en partie soufflée. Et ben c'est retour à la maison, pas trop tard ce coup-ci, il est 11h moins le quart. Enfin voilà. Allez, bonne nuit à tous, salut. Bonjour à tous. Alors, levé 5h, là il est 6h30 à peu près. Un petit lever de soleil, tout à l'heure il était rouge, c'était magnifique. Alors j'en profite, comme vous voyez, il n'y a pas un poil de vent. Une bonne hygrométrie. Alors j'en profite pour aller désherber mes luzernes. Et puis après, eh bien, j'irai finir de souffler la moissonneuse et puis ben, on repartira, j'espère, pour ma dernière journée de blé, si on n'a pas de panne. Allez, salut, à plus. Être attentif, le petit frère ou la petite sœur est là. Donc si c'est pas ce tour là, il faudra que je fasse très attention. Le tour d'après, il va peut-être sortir. Non. Bon allez, encore une journée de fini. Plus de place sous le hangar. Voilà, je viens de recharger 2 bennes qu'on va livrer demain. Et puis voilà quoi. Bon allez, bonne nuit à tous. Ah, le gaillard. Il va sortir. Allez, sors mon gros. Allez, 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 allez. Allez, allez. Fais pas demi-tour surtout. Allez, 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 allez. Allez. Allez, va dans les bois, bah. Voilà. Un petit fox. Bien. Bien, 23 juillet, 19h, j'ai fini les blés ce matin. Je suis dans ma deuxième parcelle d'orge, un petit peu appuyé par les pluies. Mais bon, ça monte bien. Je suis à 6
6,4, 6,5 à l'heure. Donc tout va bien. Tout le monde est en train de mettre un coup de collier sur toute la plaine parce que demain ils annoncent de la pluie. Nos chefs de silo ont fait du super boulot. D'ailleurs ce soir ils vont tourner jusqu'à minuit voire 1h du matin sur certains secteurs pour rentrer le maximum de moissons parce que déjà à l'heure actuelle il y a des orges qui sont germées à 15-20% voire plus. Des lentilles aussi qui sont germées à plus de 20%, donc il faut rentrer la camelote. Donc il faut bosser. Bon bah allez, je vous laisse. À plus. Voilà, le ciel se voile. On commence à prendre des gouttes, il est minuit et demi. Je vais aller chercher ma coupe. Et puis c'est tout, on aura fait ce qu'on a pu. Du moment qu'on fait du mieux qu'on peut. Hop. Ça c'est les grandes vitesses. Allez, une bonne douche et au lit. Bonne nuit à tous, salut. Bien, bonjour à tous. Alors samedi 24 juillet, 11h30. Alors autant si l'année dernière on voyait les orages passer au-delà de chez nous, cette année c'est tout l'inverse, on prend tous les orages et cette nuit on a eu 2 à 3 orages, un à 3h30, un à 5h, un à 6h et ça fait de l'eau qui est tombée. D'ailleurs je vais vous montrer, voilà là je suis dans mon champ d'orge semé avec le horche. Donc vous voyez, il y a plu quand même pas mal. Voilà la paille d'hier. Vous voyez, on voit la paille d'hier est mouillée. Et le sol, vous voyez, la pluie de cette nuit, le sol est détrempé, on arrive à faire à nouveau des boulettes. Alors mon père a livré 2 bennes ce matin au silo, eux ils ont pris 1,2 mm. Et comme il aura dit, je crois qu'on n'est pas dans la même région parce que j'ai pas été voir mon pluvio, mais je pense qu'on est facile à 10 ou 15 mm chez nous. Bon, je vérifierai, je vous redirai ça si j'y pense. Hein, on fait une belle petite boule quand même. Donc cette année, j'ai décidé, il n'y a aucune benne qui rentre dans le champ, sauf pour faire demi-tour par endroit. Parce qu'on tasse trop, il n'y a que la moissonneuse, elle est déjà assez lourde comme ça. Et puis par contre, venir faucher les orges cet après-midi, il va vraiment pas falloir qu'on reprenne de l'eau. Et on verra bien. Alors la paille est humide. Alors pour l'instant, j'ai pas de germé. J'ai pas de germé du tout, mais le souci d'avoir... Bon là elles sont appuyées, on va dire, elles sont pas couchées, mais quand on a des épis qui sont couchés comme ceci, le problème c'est qu'il est en contact avec la paille qui est humide, ça sèche moins bien, et l'orge peut germer, et si elle est germée, on pourra pas brasser avec forcément. Ce sera de la mouture et donc c'est payé moins cher. Alors, je sais pas si vous entendez, je vais essayer de m'approcher, bon il y a le bruit des voitures là-bas. Le peu de soleil qu'il y a, le craquement. Je sais pas si vous entendez les tic 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 tic. C'est vraiment la paille qui sèche.
Alors j'ai pas encore les rendements de la parcelle. Je ne sais pas ce que ça va donner. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les poids spécifiques, c'est-à-dire le poids que fait un tonneau de 100 litres, enfin le l'orge mis ou le blé ou notre culture dans un tonneau de 100 litres, donc la densité pour résumer, sont faibles. On est entre 54 et 58 dans celle-là. Donc d'habitude on est plus à 65, 67, voire un tout petit peu plus les bonnes années. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fauché une passée de moissonneuse sur 2 à peu près. Alors c'est pas de l'art graphique du tout que j'ai fait, c'est simplement quand vient le soir. Vous voyez, on a de la paille, et j'ai beau régler le broyeur comme je veux, on a de la paille qui vient se remettre sur la passée d'après. Vous voyez ici. Et quand elle est humide le soir, toute cette paille qui est... et pourtant j'ai resserré le broyeur, mais bon... enfin, qui projette un petit peu moins la paille. Le souci, c'est que notre diviseur sur le côté de la coupe qui vient ici, il amasse la paille au fur et à mesure qu'il avance et ça bourre. Et des fois, ben, hier soir, je vois la première passée, tous les 20 mètres, ça bourrait. Donc je me suis servi de la technologie que m'offrait la machine, du coup, avec le GPS. J'ai fait une passée sur 2, comme ça au moins c'était des passées vierges à chaque fois, j'étais pas embêté. Et puis en espérant qu'aujourd'hui, eh ben, ou demain, hein, que ça sèche, et quand c'est sec, ça pose pas de soucis. Donc vous voyez, les amas que je parle, c'est ça. De temps en temps, voilà, ça ramène de la paille comme ça. Puis vous voyez, celle-là, elle est mouillée complètement. Donc voilà, tout ça, ça gêne. En plus, hier, il y avait grand vent, hier soir. Donc voilà, les gens qui passent sur la route là-bas, ils doivent se dire, tiens, il s'est amusé, mais pas du tout. Hein. J'ai simplement adapté, sinon j'aurais pas... J'ai fait une benne de 160 quintaux quand même, hein, 16 tonnes. Avec Gaëtan, donc on a quand même terminé à minuit à peu près. Le temps de ranger le matériel, il était minuit et demi. Mais au moins, c'est une benne en moins à sortir. C'est déjà ça. Bon, allez. Je vais retourner chez moi. Et puis je vais ouvrir le paquet de la GoPro qui est arrivé depuis un petit moment maintenant pour essayer de la paramétrer. Ce sera plus facile parce que j'ai remarqué que le téléphone il prenait le vent, donc c'est pas très agréable. Et en plus quand je me filme comme ça, on m'entend pas très bien. Le micro doit être de l'autre côté. Donc voilà. Bon allez. Bonne journée à tous, bon week-end si on s'en revoit pas. Je vais essayer de monter quelque chose. Et puis, à la prochaine vidéo. Allez, salut! Alors, en faisant le tour de mes parcelles, à tout hasard, je passais devant la luzerne que j'ai semée en direct avec le Horsch. Lundi dernier, donc j'avais terminé... en fin de compte, j'avais terminé le champ, je crois qu'il était 2 h du matin, un truc comme ça. Je me suis dit, je vais regarder quand même, on sait jamais. Alors l'année dernière, j'avais semé une luzerne très très tôt, c'était au 28 juin de tête. Elle avait levé qu'au mois de septembre. Commencé à lever au mois de septembre après une toute petite pluie de 3-4 mm, puis on a cru qu'elle allait mourir. Parce qu'après, il n'y avait pas plu jusque début octobre. Et puis là, vous voyez, ça fera 5 jours ce soir qu'elle est semée. Et voilà, quand il y a de l'eau et de la chaleur. Alors, je ne sais pas si on la voit bien. Vous voyez là, toute petite là. Donc c'était avec les pointes Metcalf. Voilà, un peu partout, hein. Et là, il y en a là. Donc elle est en train de lever, hein, sous l'avantage des... Voilà, tenez, une qui est en train de traverser le tapis de paille. L'avantage des semis avec des dents l'été, voilà, on met pas de paille dans le sillon. Contrairement au disque.
qui ont des gros avantages par rapport aux dents dans d'autres domaines, hein, notamment quand il y a des énormes couverts. On passe pas avec des dents, on passe avec des disques. Mais là, l'été, c'est un énorme avantage quand même que l'on a. Et voilà. Toute la petite luzerne qui lève. Bon, ça, normalement, ça devrait mourir. Puisque j'ai désherbé il y a 2 jours ou 3 jours, je ne sais même plus. Bon, allez, je continue mon tour de plaine. Voir par où on va continuer. Samedi 24 juillet, 16h10. La moisson à l'arrêt. Début d'orage. Dix minutes plus tard. Bon, ben, s'il continue à faire ce temps-là, il va pleuvoir, je crois.